Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant j'aimerais bien qu'on discute un peu. Dans les semaines qui suivent, j'aimerais bien multiplier le nombre des vidéos que je fais par deux, donc sortir 2 vidéos par semaine. Donc il y en aurait toujours une le dimanche comme maintenant à 16h30. Je vais vous parler de chaussures, de vêtements, de mode, de trucs qui me font kiffer autour de la chaussure, de la sneakers, de la culture urbaine. Et ensuite sortir aussi une vidéo le mercredi toujours à 16h30, mais là pas du tout parler de chaussures, vraiment parler de plein de trucs qui me font kiffer, donc par exemple mes tatouages, réagir à des trucs, enfin vraiment des trucs qui me font délirer mais rien à voir. Et en fait je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse ça, ou alors simplement si vous dites ah non fais pas ça sur cette chaîne YouTube là, donc voilà, proposez-moi en commentaire si ça peut être intéressant ou pas du tout. Et si vous avez des idées de vidéos qui peuvent être marrantes, dites-le moi sur Insta, je vous répondrai avec plaisir. Mais donc voilà, c'est un projet que j'aimerais bien faire à l'avenir, enfin simplement augmenter le nombre de mes vidéos YouTube, mais je trouve que pour parler de chaussures, à un moment on est bloqué, donc j'aimerais bien essayer de me diversifier un petit peu. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'un événement qui est dans le monde de la sneaker ces derniers jours. Donc, c'est un événement qui se passe en Amérique. De toute façon, il n'y a qu'en Amérique qu'il se passe des trucs de fou, qu'on peut voir des trucs d'argent, de grandeur, enfin tous des trucs démesurés. Et comme vous connaissez sûrement avec l'émission Storage War, ouais, il me semble, la guerre des box. Donc en fait, il faut savoir qu'en Amérique, il y a énormément de box qui sont alloués. Donc les box, c'est simplement des garages. Donc comme on peut trouver en France, je sais qu'en France aussi, il y en a pas mal. Donc c'est simplement un garage que tu loues. Et en Amérique, quand tu ne payes plus ce box, simplement, il est retiré au propriétaire. Donc pourquoi tu ne payes plus? Parce que tu as décidé de plus en avoir besoin, donc tu payes plus. Tu es en prison, tu meurs, il y a plein de raisons pourquoi tu ne pourrais plus payer. Et donc, cette émission, ils sont tous autour d'un garage, ils ouvrent, ils regardent ce qu'il y a à l'intérieur, souvent il y a des caisses, ils savent pas vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur, et ils sont à plusieurs, ils disent ok, ben moi pour ce box là je mets 100 €, pour il y en a un autre qui dit 150, et enfin voilà, c'est aux enchères. Et puis quand il n'y a plus personne qui veut monter, le box lui appartient, donc il a eu ce box là pour 200 $, on va dire. Donc voilà, c'est intéressant, il regarde, parfois il est gagnant, parfois il est perdant, ça c'est la loi de la chance. Mais cette semaine, il y a un mec qui a eu de la chance de fou malade. Donc une personne va acheter un box, il regarde, il n'y avait rien d'intéressant, il propose 75 $, le propriétaire dit ok, 75 $, tu peux avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur du box, donc il est très content, il commence à faire ses petits déballages, et là il tombe sur des choses et d'autres, enfin du débarras, il s'en fout, enfin il dit ah ça je vais pouvoir le revendre 5 $, ça autant, voilà. Il s'en fait pas plus que ça, il a acheté quelques trucs dans le box, il est content. Puis à un moment là, il tombe sur 6 boîtes complètement pareilles, donc il ouvre et il voit une paire de chaussures. Pour lui, complètement basique, mais puis il se renseigne un petit peu sur les chaussures, et il se dit ah ouais, en fait c'était 6 paires de Nike Mag, donc c'est la version de 2011, donc c'est pas la version qui est autant lassante, mais bon, ça reste quand même une Nike Mag, donc c'est assez impressionnant. Donc vous vous rendez compte, avec 75 $, il achète pour 6 Nike Mag. Donc il vend ses Nike, enfin il poste une petite annonce pour vendre ses Nike Mag, il est trop content, puis il tombe sur un acheteur, et à ce moment-là il lui restait 3 paires, donc assez cool, enfin l'acheteur il tombe là-dessus, il dit waouh, truc de dingue, enfin tu vois il y a 3 Nike Mag à vendre, c'est quand même une paire qui est assez rare, donc là tomber sur un mec qui en a 3 c'est vraiment incroyable. Donc il contacte, et tout voilà, il procède au paiement. On ne sait pas pour combien il a acheté ces 3 Nike Mag, mais en tout cas voilà, celui qui a acheté le box avec 75 $, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a plus aucune Nike Mag, il a vendu les 6. Et un acheteur lui en a acheté 3. Et cet acheteur a revendu une de ses Nike Mag à 10 000 $. Donc 10 000 $, sachant que, on va dire, l'acheteur en avait 6, ça fait quand même 60 000 $. Je pense pas qu'il les a vendus à 10 000 $ pièce, mais ça fait quand même, pour un petit montant d'au moins 45-50 000 $. C'est quand même un beau bénéfice quand tu pars de 75 $, donc voilà. Il y a un mec assez chanceux dans ce monde qui s'est mis bien plaise. Comme quoi ça peut être intéressant parfois de fouiller les trucs qui traînent, parfois on peut tomber sur des petits trésors cachés. Et voilà, il n'y a pas de morale à cette histoire, il n'y a aucune chose à en déduire, simplement que je trouvais ça exceptionnel comme histoire, enfin... Comment se dire quoi, avec 75 $, ben, tu peux t'acheter une balle auto. En fait c'est ça la morale de l'histoire. 75 $, une balle auto. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je trouvais ça un petit peu marrant de raconter un fait qui s'est passé ces derniers jours autour de la sneaker sans que ce soit vraiment quelque chose qui m'appartienne directement ou quelque chose que je peux simplement vous montrer. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.